Y en a assez. À bas, la réforme des retraites. Y en a assez. À bas, la réforme des retraites. Regardez cette vraie fausse mamie. Et moi, quand j'étais un chou, Et on va refaire le tour. Plus de fluidité. En tout cas, des fois que vous vous posiez la question, on observe pour le moment aucun débordement. On n'est pas là pour ça. Marc qui nous indique en commentaire être salarié Carrefour en entrepôt logistique, en grève aujourd'hui, solidaire. Vous pouvez nous toucher deux mots, Marc, vos raisons personnelles de manifester, faire le piquet de grève ce matin? bon. On va en voir le bout peut-être de ce cortège dans quelques minutes. Les dockers du golfe de Fos-sur-Mer. Voilà, quand on croit que c'est fini, nous on regardait dans cette direction. Quand on croit que c'est fini, on a encore, puisqu'en fait, on tourne à droite et vraiment, on va pas s'avancer à dire là. Sur 100 mètres encore, c'est plein, c'est plein, c'est plein. Là, ça sent très fort le fumigène. On passe le groupe des dockers. Voilà, encore une fois, il est question de solidarité. Marc qui nous indique avoir 58 ans, donc a priori pour lui c'est bon. Mais bien sûr, il y a la question des autres. La question des autres et la question des enfants. Que va-t-on devenir? Que vont-ils devenir? Beaucoup d'inquiétudes pour l'avenir.
Alors on va essayer de vous montrer ces figures-là, on va essayer de se rapprocher. Ouais, les gars, 2 mètres derrière, personne sur le trottoir, allez. Si vous voulez prendre la photo, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Les gars, touchez le point à l'air, les gars. Touchez le point à l'air, les gars. On vient de quitter sa rue, frère. C'est la rue à son père. Là, il va se faire parler, là. Ça va sauter ton Voilà, avec un service de sécurité ici qui est... Ok, les dockers, c'est pas des chatons. Hein. Allez, on les quitte et on avance encore. Et on fait un pic à 44 personnes qui suivent en live, là, ça fait plaisir. Désolé pour l'image qui tremblote un petit peu, mais on est au cœur de la manifestation contre les retraites de Marseille et on essaie de voir le bout de ce cortège qui n'en finit pas. On a commencé sur le Vieux-Port. On va essayer d'arriver, c'est le but, avant qu'on s'épuise, on va essayer d'arriver en tête de cortège pour vous montrer un petit peu l'ampleur de la manifestation, de la mobilisation ce matin et vous avoir 2-3 interviews au passage. D'ailleurs, on voit les retraités ici. Allez, on se la tente. On se la tente. Bonjour, je suis du journal La Marseillaise. Je suis en direct sur Facebook et je cherche quelqu'un pour répondre à 3 questions face caméra. Est-ce que vous pouvez le faire? Oui, sur votre mobilisation aujourd'hui. Et vous travaillez où? Ah, pardon. À l'assistance publique. Ok, bah on le fait. Alors, bonjour, votre prénom? Jean-Marie, Jean-Marie, vous avez quel âge? 82 ans. 82. Waouh. Enfin, Javier. Vous y êtes arrivé en bonne santé? Vous avez pris la retraite à quel âge? 65 ans. Ok. Vous travaillez dans quoi? J'étais dans les achats à l'assistance publique et ensuite au service financier. Ok. Pourquoi vous êtes là ce matin? Comme tout le monde, Ouais. je veux dire. Pour essayer de faire quelque chose contre ce gouvernement de Jobastre qui est en train de nous plumer, en particulier les retraités. Vous avez des enfants? Oui, Comment ça se passe pour eux? Vous vous inquiétez de ce qu'ils vont devenir? évidemment. Je me demande comment sera faite leur retraite, quoi. Si Macron continue à s'engacer avec son histoire de retraite par points, le moindre arrêt, le moindre chômage de mes enfants, ils vont perdre des points, donc ils auront une retraite. Et puis une retraite qui sera à quel âge aussi? Voilà, à quel âge? Et en quelle santé? Et vous êtes prêt à vous remobiliser demain, après-demain, ailleurs? Ah oui, toutes les manifs. Samedi en particulier, un rendez-vous à Gare Saint-Charles, à 14h, j'y serai. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Voilà, vous avez entendu ce témoignage dans le regroupement des retraités CGT. Allez, on va encore s'avancer. Hop, hop, hop. Et vous êtes une soixantaine. Allez, est-ce que vous pensez que d'ici 10 minutes, un quart d'heure, on peut arriver à 100 personnes là? Commentez, réagissez, partagez. On est encore ensemble pour un bon moment jusqu'à remonter en tête de cortège.
On vous lit, Marc, on vous voit. Merci de commenter. Bonjour, je travaille pour la Marseillaise, je suis en direct sur Facebook et je cherche à réaliser des interviews sur la mobilisation de ce matin. Je vois que vous faites partie de la CGT Carrefour et j'aimerais vous demander quelles sont les raisons de la mobilisation en vidéo. Vous pouvez me pointer vers quelqu'un qui pourrait répondre. Ils sont tous devant. Allez, je vais m'avancer encore un peu. Vous allez voir les gens de l'UD, de l'Union départementale et tout ça. Ça va, merci. 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 Alors cet employé de Carrefour à qui on avait pas mal de questions à poser, le CICE, plein de choses comme ça, les plans de licenciement économique chez Carrefour, mais il a déjà fait 4 interviews, donc voilà, c'est ça aussi. On va avancer encore un peu jusqu'à les trouver, ces gens de Carrefour. Salut, on se connaît, non? Oui. Je suis en direct sur Facebook. Ah d'accord, pardon. Est-ce que tu veux bien t'exprimer sur Facebook en direct, la Marseillaise? Ça va? Ou quelqu'un d'autre, un collègue peut-être? Ouais, je vais t'envoyer Nico. Alors des fois on se dit tu parce qu'on se connaît à force de se croiser sur le terrain. Vous voyez, ça se fait en direct là. Demande d'interview avec les employés de la centrale thermique de Gardanne. Bonjour Nicolas, je suis en direct. Je suis en direct sur le Facebook lamarseillaise.fr, de journal La Marseillaise. Et voilà, donc Nicolas Casoni pour la centrale thermique de Gardanne. Qu'est-ce qui se passe à la centrale en ce moment pour ceux qui n'ont pas suivi le dossier? À la centrale, pour ceux qui n'ont pas suivi le dossier, on a un grève reconductible depuis presque un an maintenant. Et je mets ça? C'est bon, je tiens. D'accord. Donc on a un grève reconductible depuis presque un an maintenant, ça fera un an samedi. C'est par rapport à la décision de Macron de fermer les centrales charbon en France, et il parle de transition énergétique, de transition industrielle, sauf qu'il n'y a aucune transition qui est proposée, la seule proposition c'est la fermeture. Donc on se retrouve face à une décision de fermeture, clairement, avec aucun projet industriel qui permette de sauver un quelconque emploi sur le site, et encore moins les emplois statutaires forcément. Donc c'est pour ça que ça fait un an bientôt qu'on est en grève reconductible. Nous on porte un projet qu'on a diffusé, qu'on a publié un peu de partout. Et combien d'emplois la centrale? La centrale, alors en emploi direct, c'est 180 emplois aujourd'hui, ça fait 450 emplois en comptant les sous-traitants, et c'est 1000 emplois dans le département. Et donc il y a des préoccupations très présentes là maintenant, mais l'avenir c'est les retraites. Comment vous voyez ça de votre point de vue? Déjà, pour avoir une retraite, il faut avoir un travail. Donc on va commencer, on est là aujourd'hui pour les retraites, mais aussi pour le conflit qui continue à la centrale. Donc on va continuer à se battre pour notre emploi, pour arriver à sauver les emplois, mais y compris pour arriver à se battre contre la réforme des retraites qui est proposée. Enfin, ils veulent tout défaire de toute façon de tous les conquis que les travailleurs ont réussi à faire par la lutte de ces dernières décennies, voire le dernier siècle. Donc ils sont en train de défaire tout ça. Il ne faut surtout pas qu'on les laisse faire parce que c'est la misère accentuée pour tous ceux qui sont déjà dans le besoin.
vous êtes là pour vous, pour le présent, pour l'avenir, mais pour les autres aussi, non? Bien sûr, ben, les retraites, ça ne concerne pas que nous directement. Enfin, déjà, j'y suis pas encore à la retraite, donc je ne peux pas dire que ça me concerne directement, mais dans un sens, ça concerne tout le monde directement, que ce soit pour aujourd'hui ou pour demain, pour nos enfants, pour tout le monde, parce qu'à la retraite, on y arrivera tous un jour. Enfin, sauf si on va sur le système de Macron, ou peut-être qu'on crèvera tous au travail. Donc c'est pour ça qu'on a toutes les raisons de se battre pour ça. La solution, ça ne peut pas être la baisse des pensions, la retraite par points, où chacun se fait sa retraite, donc les riches, tranquilles pour eux, et ceux qui n'ont déjà pas d'argent, ben, ils en auront encore moins à la retraite. Et la suite, c'est quoi? Aujourd'hui, c'est une étape, mais la suite, c'est quoi? Ah ben, la suite, c'est d'autres manifestations, d'autres mobilisations, pour arriver de toute façon à peser sur les décisions gouvernementales, comme sur les décisions patronales, qui souvent sont les mêmes. Il faut arriver à peser sur l'économie. Donc une journée de mobilisation comme aujourd'hui, c'est très important, ça montre la mobilisation, l'ampleur de la mobilisation où on en est, mais on a aussi besoin de travailler à la reconductible dans l'ensemble des entreprises pour arriver à avoir un réel impact sur l'économie et sur la politique du gouvernement. Ok, bah merci beaucoup. Merci à vous. Super.